Bonjour à vous tous et bienvenue à notre 7e session sur la prière. C'est un privilège de vous accueillir dans mon bureau et parler un peu de la parole de Dieu parce que je pense que les sessions que nous avons faites jusqu'à présent nous bénéficient et nous aident à prier et aussi à prendre les principes qui gouvernent nos prières. Aujourd'hui, je vais être très courte dans la session. Et je voudrais parler un peu sur, je pense que la dernière session, nous avons parlé plusieurs choses et surtout nous avons parlé sur un esprit des prières. Et nous avons dit aussi que l'esprit des prières est très important dans le sens que quand nous prions, il y a couvert par cette réalité qu'on appelle l'esprit des prières. Un esprit des prières, c'est quelque chose qui est donné par Dieu. Cela est donné à ceux qui ont le cœur, ceux qui ont la faim et la soif pour les choses de Dieu. Parce que si nous lisons dans la parole de Dieu, vous allez voir, la Bible nous dit que heureux ceux qui ont faim et soif pour les choses du royaume ou les royaumes, car ils seront comblés. Et cela est très très important parce que nous pouvons dire dans un sens que la faim et la soif de Dieu et des choses de Dieu, en effet, la faim elle-même et la soif, et on peut dire c'est la monnaie, c'est la monnaie pour le royaume spirituel. Donc c'est très important que nous pouvons comprendre cela. Cela est très important. Alors, un esprit de prière, c'est quelque chose qui est donné d'abord à ceux qui ont le cœur incliné vers Dieu, qui cherchent Dieu. Et un esprit de prière et supplication est donné ensemble avec un esprit de grâce. La grâce, c'est cette ressource, cette matière spirituelle, céleste, qui vient du monde invisible. Mais est-ce qu'il y a des choses pareilles? Ça, c'est la question. Oui, bien sûr, dans ce monde, la Bible nous dit que, par exemple dans Hébreu, il nous dit que nous avons accès à la puissance du monde à venir. Alors, essayez de comprendre ce que l'écrivain d'Hébreu est en train de dire. Il y a des choses qui existent et qui sera disponible pour le monde à venir, dans l'autre économie, dans l'économie éternelle, dans laquelle nous aurons un corps immortel, dans lequel nous n'aurons pas les péchés. Il n'y aura pas de péchés et tout ça. Il n'y aura pas ni les diables pour tenter des gens. Donc, si nous regardons cela, c'est très important de comprendre comment ces choses sont importantes et comment ces choses, nous devons les considérer et les regarder. Donc, il y a cette réalité. Par exemple, quand la Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 13, il nous dit que Christ, c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté dans les cieux des cieux. Alors, il parle de Jésus-Christ après sa résurrection. Comme il est parti, il est assis à la droite de Dieu. Mais il continue à dire, et c'est de là, de cet endroit qu'on appelle la droite de Dieu, cette position de gouvernement et d'administration, que Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Et nous pouvons analyser ces versets pour voir que cette grâce, cette matière qui rend un homme compétent dans le ministère et dans le travail apostolique, prophétique, pastoral, doctoral, évangéliste, ce n'est pas quelque chose, cette grâce, ce n'est pas quelque chose qui est inventé ou donné dans une école biblique. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'ici-bas. C'est quelque chose qui a été donné du ciel. Okay? Donc dans ce monde qui n'est pas partie de notre monde. Donc c'est important de comprendre que quand Dieu nous donne un esprit de prière et de supplication, il nous donne la grâce. La grâce permet, si nous sommes sages et si nos cœurs est dans ce bon endroit, devant Dieu, si notre cœur est agréable devant Dieu, cette grâce nous permet cette fois-ci de faire de cette force, de prier que Dieu nous a donnée, cette force surnaturelle,
que Dieu nous a donné, qu'on appelle l'esprit des prières. Cette grâce nous permet de faire de cet esprit des prières, cet élan, cette force, cette persévérance des prières, cette clarté par laquelle nous prions, cet accès à l'onction de Dieu. Cette grâce permet que nous pouvons faire de cette réalité une réalité permanente, c'est-à-dire quelque chose qui peut être dans notre vie. Si nous regardons la vie de beaucoup de saints dans le passé, beaucoup de croyants dans le passé, nous verrons qu'ils avaient vraiment une force extraordinaire de prier. David Brainerd, il y avait beaucoup de gens. George Muller, qui pouvait attendre chaque jour que Dieu puisse pouvoir à son orphelinat. Et Dieu a pourvu pendant 30 ans, 40 ans. Tous les jours, il y avait des repas qui venaient pour les enfants qui étaient là. Donc, ce sont des gens qui ont touché une dimension. Et ils pouvaient prier. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris comment faire de cette réalité une réalité permanente. Et nous avons vu l'esprit des prières. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu sur la prière d'adoration. Ce n'est pas possible que nous avons fait toutes ces sessions sur intercession, prière de foi, prière de commande, prière de persistance, prière, l'esprit des prières, prière d'action des grâces et toutes les autres prières d'agrément et tout ça. Ce n'est pas possible que nous terminons cette partie pour parler d'autres choses, des autres choses de la prière, sans toucher à l'adoration. L'adoration est très importante. Et dans cette session, comme cette session ne nous permet pas d'avoir un enseignement très, disons, approfondi, alors ce que je voudrais faire dans cette session, c'est vous donner une version condensée, une version, disons, compressée. Alors, pour ne pas parler trop et rester dans les contextes même, disons, je dirais, de ce que nous sommes en train d'enseigner, afin de resserrer un peu, de ne pas donner trop des informations, mais parler justement ce que c'est l'adoration et ce que nous devons faire pour adorer, et aussi ce que l'adoration, l'impact que l'adoration peut avoir dans notre vie personnelle. Donc ça c'est très important. Donc nous allons voir la définition, nous allons voir aussi les deux différents aspects de l'adoration, qui est le complet de l'adoration, et puis nous allons certainement voir ce que l'adoration fait en effet, ou l'impact que l'adoration a dans notre vie. Ok, premièrement, je voudrais lire ce matin dans Jean chapitre 4, le verset 23. Alors, Jean chapitre 4, le verset 23, je voudrais lire un peu sur... lisons. Ça, c'est une lecture, une portion des paroles que le Seigneur Jésus lui-même a prononcées. Alors, nous allons lire. Jean 4, 23, il nous dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et ceux qui adorent, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Ici, nous savons très bien que cette conversation, cette partie de la conversation était initiée pour répondre à une certaine position spirituelle que les Samaritains avaient pris. Donc, Jésus a mentionné cela, et la femme samaritaine elle-même a dit cela, que notre père, elle parlait de Jacob, elle réclamait que Jacob est aussi leur père, les Samaritains, qui a donné cette puits. Il nous a enseigné d'adorer sur la montagne. Mais vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer au temple. Alors, vous voyez déjà qu'il y avait une dissonance, un manque de compréhension.
Et Jésus a laissé la conclusion des Juifs qu'il fallait adorer dans un temple. Et il a dit que l'heure vient. Donc une autre dispensation vient. Une autre saison en Dieu vient. Dans l'économie des dieux et de son royaume, il y a un temps qui vient qui va apporter un changement majeur. Cet changement serait, il a dit que l'heure est déjà en effet venue, cette même heure qui vient, elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront les pères, ils n'adoreront pas seulement Dieu, mais leur Père. Alors nous adorons pas seulement notre Dieu comme les Juifs, mais nous adorons notre Père. Même quand Jésus a enseigné comment il fallait prier, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Alors nous adorons le Dieu, notre Père, et il dit que les vrais adorateurs, donc il y a les faux adorateurs aussi, mais les vrais adorateurs, et je pense que Jésus faisait la référence, par exemple quand il parlait dans Matthieu chapitre 13, il disait que ces gens-là offrent les louanges et leur adoration, ils font le service des lèvres, de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné. Donc c'était des faux adorateurs parce qu'ils adoraient hors des paroles et des chansons comme souvent. Même aujourd'hui on fait ça dans les églises. Les gens chantent. Mais combien parmi ces gens-là vraiment adorent Dieu? Rappelez-vous que les chansons eux-mêmes n'est pas l'adoration. Nous utilisons les chansons pour dégager notre adoration qui sort de notre cœur. Ça, c'est très important. Alors, adorer les pères en esprit et en vérité, et nous parle de la qualité transparente du cœur que l'homme doit avoir, la vérité, la sincérité, l'honnêteté, et aussi en esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui est connecté avec les choses physiques, matérielles qui existent. Et puis, donc c'est ce que Jésus a dit. Donc il a dit que nous allons adorer en esprit et en vérité. Maintenant, je voudrais aussi lire un autre verset qui va nous donner un peu plus d'idées. Et ça se trouve dans Romains chapitre 12, le verset 1, qui nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. » En effet, les mots culte ici, c'est une adoration raisonnable. Alors, c'est clair ici dans ces versets que nous venons de voir qu'il y a deux choses que je voudrais vous parler un peu vite. Mais avant ça, laissez-moi vous définir un peu l'adoration, c'est quoi? Moi, je crois que l'adoration, selon mes études de la parole, selon la révélation que l'Esprit de Dieu m'a donnée, au travers de sa parole certainement, l'adoration peut être définie ou peut être connectée avec trois mots, qui est très important. Alors, quand nous adorons Dieu, premièrement, nous sommes en train de l'honorer. Honneur est connecté avec l'adoration. Deuxièmement, révérence. Révérence, c'est cet respect. En effet, la Bible appelle la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, la crainte du Seigneur. La crainte ici, ce n'est pas les phobias. Les phobias, c'est cette crainte comme on a pour les démons ou pour des fantômes ou je ne sais pas quelle manifestation surnaturelle démoniaque. Non, c'est pas la même chose. En effet, les mots révérence ou les mots crainte de Dieu nous parlent de ce respect profond qui peut nous faire même trembler parfois. Vous voyez, c'est-à-dire, vous avez cette crainte, non, je ne vais pas offenser Dieu. Je ne vais pas faire ceci ou cela. Alors, ça c'est la deuxième chose qui forme notre adoration. Troisième, c'est les mots valeurs. Les mots valeurs. C'est-à-dire, on offre à Dieu ce qu'il est digne. Il est digne de notre adoration, il est digne de notre louange. Donc la qualité, les caractères de Dieu devraient nous aider à placer une étiquette qui dise « ça c'est la valeur que Dieu a pour nous ». Alors nous pouvons démontrer ces trois mots. Premièrement, l'honneur,
honorer Dieu, comme Dieu a dit dans Malachie, si je suis un père, où est mon honneur? Deuxièmement, révérence. La Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est l'instruction de la chassesse. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous permet de nous garder loin de tout ce qui nous suit. Et troisièmement, notre valeur à Dieu. C'est très important. L'adoration, en effet, c'est la réponse humaine, c'est que nous devons comprendre, c'est la réponse humaine à la révélation de Dieu. C'est-à-dire si nous voulons vraiment adorer, nous devons avoir une révélation donnée par Dieu au travers de sa parole. Et les enseignements que nous nous donnons, c'est presque cette révélation. Mais vous devez de votre côté recevoir cela comme une révélation de la part du Seigneur. Donc il y a 3 étapes, nous pouvons dire, 2 ou 3 étapes dans l'adoration. Premièrement, l'adoration, c'est quelque chose, c'est une révélation d'abord, initiée divinement, c'est l'initiative divine dans laquelle Dieu se révèle. Il révèle sa personne, ses desseins et sa volonté. Cette révélation nous frappe au cœur, nous frappe à l'âme et nous amène à courber, prosterner. En effet, un autre mot, une autre définition de ces mots adoration, c'est des courber, c'est des prosterner. Voilà. Donc, deuxièmement, il y a une relation spirituelle et personnelle qui se forme hors de cette révélation avec Dieu, par Jésus-Christ, avec les adorateurs ou de la part des adorateurs. Donc, il faut que les adorateurs puissent être attirés, être, disons, stupéfaits, être étonnés par cette grandeur, par cette personnalité, par les desseins, par cette révélation. Et quand il y a cette réponse de l'adoration produise dans l'homme avant qu'il adore ce qu'on appelle l'adoration. Cela produise quelque chose, c'est comme si vous voyez quelque chose qui a une telle grandeur dans l'espace quelque part, ou peut-être vous allez vous regardez une manifestation naturelle, disons, dans ce monde, et vous regardez la splendeur de ces choses. Cette chose vous frappe, vous commencez à parler, waouh, c'est extraordinaire. Donc l'adoration, c'est pas la louange. La louange, on les loue, vous voyez, c'est à côté de l'adoration. Ce n'est pas l'action des grâces, parce qu'on offre des actions de grâce pour ce qu'il a fait. Mais l'adoration est souvent un peu mélangée avec la louange. C'est l'expression parce que Dieu nous a frappés par sa révélation. Cela produit l'humilité. Parce qu'on ne peut pas adorer Dieu sans l'humilité. L'humilité, c'est quand vous regardez la grandeur de Dieu. Cela vous fait tomber sur les genoux. Par exemple, quand la Bible nous dit dans Apocalypse, les 24 vieillards qui regardaient Dieu constamment dans toute l'éternité. Mais chaque fois qu'ils regardent Dieu, ils prennent leurs couronnes, ils les jettent devant le trône de Dieu. Et ils commencent à adorer, ils disent, tu es digne. Vous voyez ? Alors, l'adoration demande l'humilité et aussi la soumission et l'obéissance. Donc ça, c'est l'adoration. L'adoration doit être comprise dans 2 dimensions. Dans une dimension, je peux dire, nous devons comprendre l'adoration dans une dimension large et aussi dans une dimension étroite. Quand nous disons large, c'est ce que nous voulons dire, c'est-à-dire l'adoration, c'est une vie de l'adoration. Et deuxièmement, dans un sens un peu, disons, resserré, un peu petit, c'est l'adoration avec, soit individuellement quand vous adorez à la maison, en chantant, en prosternant devant Dieu dans la prière, ou dans l'ensemble de la communauté, quand vous êtes rassemblés, peut-être un dimanche, on chante, on adore. Dans ces cas-là, je vais vous dire un peu ce que l'adoration constitue. Dans ces cas-là, l'adoration constitue tout ce qu'on fait dans un culte. Par exemple, donner de l'offrande est partie de votre adoration. S'asseoir et écouter la parole de Dieu est partie de votre adoration. Prier ensemble et louer et chanter dans un culte, c'est partie de votre adoration. C'est pourquoi nous appelons la totalité de cette dimanche un culte. Les mots culte, en effet, signifient adoration.
Alors, vous voyez pourquoi nous appelons cela un culte à Dieu. C'est une adoration, une offrande à Dieu. Mais tout ce qu'on fait à cet endroit, il y a beaucoup de gens qui pensent que donner de l'argent, c'est pas l'adoration. Non, c'est tout ce que vous faites là-bas. Soit vous priez pour quelqu'un, soit vous êtes en train d'écouter la parole, écouter une exhortation, ou chanter ensemble avec tout le monde qui chante, ou communier avec les uns les autres. C'est l'adoration. Ça, c'est la deuxième qualité d'adoration. Mais la première qualité d'adoration, je voudrais vous lire un peu dans Romains, chapitre 12, le verset 1. Et là, je vais vous montrer, bon, première adoration, c'est l'adoration, on peut dire, dans l'ensemble, ok, ou l'adoration seule. Mais c'est l'adoration qui a l'expression. On chante, on écoute la parole, on dit Amen, on donne, c'est l'action, il y a l'expression dedans. Mais l'autre adoration, c'est la vie totale que nous sommes en train de vivre. Et nous pouvons voir ça dans Romains 12, verset 1, qui nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alors, vous voyez déjà ici dans ces versets, les cultes raisonnables ou l'adoration raisonnable, ce n'est pas des actions. Ce n'est pas des actions, ce n'est pas donner de l'offrande. Ici, c'est offrir soi-même. Cela est très très important. C'est pourquoi quand nous lisons dans la parole de Dieu, il nous dit, tout ce que nous faisons doit constituer, c'est-à-dire la vie que nous sommes en train de vivre, doit constituer notre adoration. Nous devons enseigner ça dans l'Église. L'Église ne connaît pas cela. Dans l'Église, nous savons, l'adoration, c'est quand nous sommes en train de lever les mains et chanter une cantique. C'est pas vrai. Voilà ce qu'il nous dit dans ces versets. Soit, il nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 31, il nous dit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites-les pour la gloire de Dieu. Faites-les pour donner gloire à Dieu. » Alors en faisant cela, vous donnez gloire à Dieu. Quand vous témoignez à quelqu'un, quand vous êtes fidèle dans les boulots, quand vous travaillez avec excellence, vous voulez faire quelque chose bien, même si vous travaillez pour un patron, pas pour vous-même, vous voulez travailler avec excellence. Vous ne voulez pas chaque 5 minutes sortir pour prendre un café ou autre chose. Ou vous attendez que l'heure, voyez quand l'heure termine pour aller chez vous. Non, non. Vous êtes en train de travailler de tout votre cœur parce que rappelez-vous, même si vous travaillez pour un patron, votre corps est le temple de Dieu. Tout ce que cet corps fait, vous voyez, tout ce que nous sommes en train de faire au travers de cet corps apporte la gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas important pour qui vous travaillez, si le salaire est haut ou le salaire est bas. Peu importe quoi, vous êtes en train de glorifier Dieu. Voilà ce qu'il nous dit. Si nous lisons aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 5, il nous dit, « Et non seulement ils ont contribué, comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. » Voilà un autre exemple que nous avons ici, qui nous dit que les Corinthiens, les églises des Achaï, avaient rassemblé beaucoup de l'offrande. Et ils avaient décidé, hors de la pauvreté, c'était des gens qui étaient pauvres, sérieusement pauvres, mais ils avaient décidé de donner. Et quand ils avaient décidé de donner, Paul va souligner que la chose qui les a amenés à donner hors de la pauvreté, c'est qu'ils avaient donné eux-mêmes d'abord à Dieu. Voilà ce qu'on appelle, donc c'est une vie d'adoration, on peut dire. Je suis presque à la fin, dans 2 ou 3 minutes, je termine un peu tôt aujourd'hui. Un esprit d'adoration, c'est quoi? C'est une vie, ou une vie d'adoration, je dirais, est une vie dévouée pour honorer Dieu. Je répète, une vie d'adoration, c'est une vie dévouée pour honorer Dieu, qui a été préfigurée ou manifestée, par exemple, dans l'Ancien Testament, dans les animaux qu'on avait sacrifiés. Ils pouvaient donner tout, verser tout leur sang. L'adoration, c'est quand
bon, là nous avons vu deux sortes d'adoration. Je vais terminer un peu vite, un peu très vite, en mentionnant quelque chose dans 2 minutes. Donc, premièrement, nous devons comprendre que l'adoration, c'est quoi? Vous voyez, c'est honorer. L'adoration, c'est avoir la crainte de Dieu et ajouter avec l'obéissance et donner ce qui est digne à Dieu. Votre cœur, tout ce que vous donnez doit être digne à Dieu. Bon, maintenant, deuxième chose que nous avons vu, c'est que dans l'adoration, il y a deux choses. Premièrement, il y a une vie d'adoration et il y a aussi l'adoration comme une expression. Ça s'efface quand vous chantez à la maison, quand vous êtes dans l'église ensemble, tout ce qu'on fait là, on appelle ça un culte d'adoration. Mais l'adoration comme la vie est très très important. Maintenant, troisièmement, je termine en disant que l'adoration, quel impact l'adoration apporte dans notre vie? Premièrement, l'adoration fait que le plus nous adorons Dieu, les plus nous commençons à les ressembler. Très très important. Alors l'adoration produit en nous la ressemblance de Dieu, les qualités, les principes de Dieu. Deuxièmement, l'adoration nous purifie. Nous purifie, c'est l'effet, cela affecte notre caractère. Vous voyez, elle nous s'éloigne de tout ce qui est contaminant et tout ce qui est impur. Troisièmement, l'adoration augmente la présence de Dieu dans notre maison, dans notre vie, dans notre environnement. Et encore une fois, quatrièmement, l'adoration influence les autres à devenir tels que nous sommes. Voilà les 4 impacts. L'adoration nous change dans les caractères de Dieu, nous purifie, augmente la présence de Dieu et crée en nous les caractères que les autres sont attirés. Comme ça, vous pouvez les conduire vers le Seigneur. Alors, il y a 3 choses simples que nous avons vues aujourd'hui. Et je termine par là. Les choses simples que nous avons vues, c'est que l'adoration, c'est quoi? Nous avons vu aussi, il y a 2 sortes d'adoration. L'adoration comme une vie d'adoration et l'adoration comme une expression d'adoration. Comme une vie, c'est tout ce que vous faites. Vous devez le faire pour glorifier Dieu. Vous voyez? Et comme expression, c'est tout ce que vous priez, adorez, vous chantez, vous donnez, vous écoutez la parole, tout cela constitue l'adoration. Et troisièmement, l'impact d'adoration, les 4 points, les caractères de Dieu, la purification que l'adoration apporte en nous, la présence de Dieu qui augmente, et aussi comment notre voisinage est impacté par notre vie parce que nous sommes des adorateurs. Voilà ce que je voudrais dire aujourd'hui. Pour moi, c'était un privilège de parler. Une parole très simple, presque demi-heure, c'est déjà demi-heure. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Je demande que la grâce vous couvre et que cette parole vous bénisse et élève votre niveau d'adoration envers le Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse.